Pasteur, je vais quitter mon église pour une autre parce que je me sens plus à l'aise là-bas. Est-ce que c'est possible? Aller à l'église, c'est très bien, mais marcher par l'esprit, c'est encore mieux. Nous sommes de retour dans Aide-moi à comprendre, le podcast qui répond sans détour aux questions que tu te poses sur la vie chrétienne. Alors, avant d'aller plus loin dans la réponse à cette question, je veux vous préciser qu'il n'existe pas d'église parfaite. C'est pour cela que j'ai un gros souci avec les gens qui aiment dénigrer les autres communautés, les autres pasteurs ou les autres chrétiens. Parce qu'il n'existe pas d'église parfaite. Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 12 nous dit ceci, que les ministères ont été donnés par Christ pour le perfectionnement des chrétiens. Donc les ministères dans lesquels on s'en va, c'est pour nous perfectionner en tant que chrétiens et ressembler à Christ. Si on parle de perfectionnement, c'est qu'il existe une imperfection. L'église est comme un hôpital où se retrouvent tous les malades. Donc ceux qui vont à l'église ne sont pas des gens en bonne santé, c'est des gens qui sont malades. Parmi ces malades, on y retrouve des gens liés par le vol, par la sorcellerie, par des malédictions familiales, par le mensonge et même par l'impudicité. Et comme dans tout hôpital, nous y rencontrons des médecins qui sont soit très bien portants et d'autres médecins qui sont aussi malades. Il en est de même pour le corps de Christ. Les leaders sont des gens qui, pour certains, sont très défaillants, mais qui recherchent la perfection par le Saint-Esprit. Cependant, il y a des pasteurs comme médecins qui, en plus d'être malades, ne cherchent pas à se traiter, ce qui les rend inefficaces. Et au-delà de cela, ils traitent mal leurs patients ou gèrent mal leurs brebis. Tu es sûr que si tu pars dans un hôpital où on te traite mal, tu ne vas pas mourir. C'est avec cet exemple qu'il faut comprendre à quel moment on peut quitter son église pour une autre. Jérémie, chapitre 50, verset 6, nous explique qu'il y a des bergers qui perdent leurs brebis et qui les emmènent à même oublier leur enclos ou leur source. Nous pouvons donc dire qu'il y a deux raisons pour lesquelles on peut quitter un lieu pour un autre. La première est lorsque le traitement qu'on vous donne n'améliore pas votre état de santé ou la parole qu'on vous prêche ne concorde pas avec les écritures que vous lisez. L'église, je rappelle, est faite pour le perfectionnement des chrétiens. Ça veut tout simplement dire que ce qu'on vous y prêche, ce qu'on vous y enseigne, doit pouvoir vous faire croître dans votre perfectionnement et dans votre ressemblance à Christ. Toute église où vous êtes, où vous ne vous perfectionnez pas au fur et à mesure du temps, à cause des enseignements que vous recevez, serait certainement une église qui n'est pas une bonne terre pour vous. Je ne suis pas en train de parler des églises où on prêche déjà bien, on prêche vraiment les Écritures, et vous vivez la vie que vous avez envie de vivre. Je parle des églises où quand vous-même vous écoutez le pasteur, vous l'entendez, et puis vous lisez la Bible, ça passe pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais encore là, il faut que vous puissiez prendre connaissance des Écritures. Un chrétien qui ne lit jamais ne saura pas s'il est dans un bon lieu ou pas. La raison numéro 2, c'est la voix de Dieu. Quand Dieu vous envoie dans un lieu, c'est pour un objectif précis. Soit pour croître soi-même, ou soit pour faire croître l'église ou participer à la croissance de l'église. Donc si vous y êtes et que l'objectif est atteint, Dieu lui-même va vous parler. Il va vous dire que c'est le moment, tu peux sortir de là et aller dans un autre lieu pour une autre mission ou soit pour un autre objectif qui te concerne toi-même. Mais tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne bouge pas. Tant que Dieu ne t'a pas parlé clairement, ne bouge pas de là. Même si tu souffres, même si tu es persécuté, tu dois attendre la voix de Dieu, tu dois attendre le OK de Dieu avant de partir. Et si vous recevez le OK de Dieu, assurez-vous de prier pour le cœur de vos leaders afin que Dieu dispose les circonstances et qu'il vous relâche avec leur bénédiction et dans la paix. Parce que si vous allez avec trop de mésententes après vous, il est très fort probable que vous traînez des malédictions, même étant dans une autre église. Je veux préciser qu'on ne sort pas d'une église à cause de l'imperfection du pasteur ou des membres. Il y a des gens, parce qu'ils se sentent trop maltraités, je vais changer d'église. Parce que les gens ne les comprennent pas, je vais changer d'église. On ne change pas d'église comme on change de vêtements. Parce que là où tu veux aller, là, c'est pas mieux que là d'où tu viens. Là où tu t'en vas, là, le pasteur a aussi des imperfections. Les responsables et leaders que tu vas trouver là-bas, ils ont aussi des imperfections. Donc si tu veux changer à cause des imperfections, tu vas changer jusqu'à la fin de tes jours. Chrétien, papillon. On quitte une église parce que le pasteur ne prêche pas des choses qui nous rapprochent de Jésus, qui nous rapprochent de la nature de Dieu et de sa sainteté. Et l'autre raison pour laquelle on quitte une église, c'est parce que Dieu t'a parlé. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, même si tu souffres, reste là-bas. Jésus a souffert, il est allé à la croix, il n'a pas abandonné parce que Dieu ne lui avait pas dit de laisser. Il est parti jusqu'au bout. Donc va jusqu'au bout. Parfois, Dieu veut éprouver ta patience, ta fidélité et ta loyauté dans un lieu où tu souffres. Donc ce n'est pas parce que tu souffres là-bas que ce n'est pas un lieu pour toi. C'est Dieu qui t'a positionné là-bas pour te bâtir dans l'humilité et dans la patience. Nous vous attendons dans les commentaires. Posez aussi vos questions et que Dieu vous bénisse.